Alors, toujours dans la suite de la formation, dans cette vidéo, nous allons voir le chapitre numéro 5 qui concerne les critères d'un bon SEO. Et puis j'ai écrit Yoast SEO. Alors Yoast SEO c'est quoi? C'est une extension. En anglais on parle de plugin. Bon, n'ayez pas peur, c'est juste un mot. Donc une extension c'est quoi? C'est un bout de code, genre un ensemble de codes qui permettent de pouvoir ajouter certaines fonctionnalités à un site. Quand même, pour le SEO, on va utiliser donc Yoast SEO. Donc c'est une intelligence artificielle qui va vous permettre de mesurer, de pouvoir donner des scores à votre référencement. Est-ce que vous serez bien référencé? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Tout ça là. Donc c'est à Yoast SEO de vous montrer ça. Est-ce que vous voyez un peu? Alors pour être beaucoup plus concret, je vais vous amener vers le tableau de bord d'un auteur et puis je vous montre comment cela peut se faire. Ok, donc nous voici au niveau du tableau de bord de Adama Coulibaly. Alors ce que je vais vous montrer, c'est directement comment appliquer le SEO sur un article. Ici je vous avais montré où retrouver les articles. Donc vous avez tous les articles, vous avez ajouté un article. Si je clique sur tous les articles, alors vous aurez ici l'article qu'on avait ajouté dans la vidéo précédente, ou bien dans une des vidéos précédentes on avait ajouté un article de Covid-19. Donc c'est ça l'article, vous voyez, l'auteur était Adama Coulibaly. Catégorie, là je vais vous montrer ça dans la suite de la formation. Et puis donc vous avez ici, regardez, score SEO. Donc si je mets le curseur ici, vous avez score SEO. Donc c'est ici que vous pouvez examiner le score de votre SEO. Vous voyez en rouge, ça veut dire que ce n'est pas bien. Donc ça peut changer en orange, ça veut dire que c'est sur la voie, c'est bon. Maintenant c'est très bien lorsque ça devient vert. Est-ce que vous voyez? Donc ça change au fur et à mesure que vous corrigez. Ici vous avez la visibilité. Donc ici vous avez le score SEO, ici vous avez la visibilité. Bon là il n'y a rien parce que je n'ai rien mis dans mon article. Alors ce que je vais faire rapidement, je clique sur ça. Alors je clique sur ça. Donc vous voyez ici, regardez ici l'onglet là, ce qui est Y là, c'est ça qui signifie Yoast SEO. Et ici vous pouvez voir le score donc de votre article. Alors par la suite, regardez ici, vous avez Yoast SEO, vous avez SEO, ici vous avez lisibilité. Donc ce sont les deux choses que vous devez vérifier tout au long donc de votre article. Alors vous n'avez pas à vous échiner tellement. Ici vous avez déjà les recommandations. Alors pour un article, la première des choses c'est que vous devez avoir une requête cible. Ça veut dire quoi? Par exemple, si vous voulez créer l'article ici, le titre c'était Covid-19. Et donc la requête cible c'est le mot-clé. Et puis le mot-clé ici c'est Covid-19. Donc la première des choses à faire par exemple c'est d'inscrire Covid, de mettre Covid-19 comme ça, comme étant le mot-clé. Est-ce que vous avez vu? Donc c'est de mettre Covid-19 comme étant le mot-clé. Donc ça c'est la première des choses à faire. Je mets à jour. Je mets à jour. Alors, donc on suit toujours après la requête cible. Regardez ici. Donc vous avez prévisualisé en tant que. Donc si c'est par exemple la personne effectue la recherche sur
un téléphone mobile, voilà, ça va s'apparaître donc de cette façon. Maintenant, si c'est sur ordinateur, ça apparaît donc de cette manière là. Ici vous avez le titre SEO, donc vous voyez ici c'est en vert. Ça là, ça permet de faire quoi? Ça permet donc de noter votre titre SEO. Si c'est en vert, ça veut dire que c'est bien. Donc par exemple, essayons de continuer avec le titre. Si j'écris Covid-19 impact dans le monde entier. Point. Que peut-on retenir? Que peut-on retenir? Donc, voyons voir. Donc, vous voyez que c'est toujours en vert. Au fur et à mesure que je continue, le titre c'est toujours en vert. Maintenant, si je continue encore plus, par exemple, et puis je mets comment éviter d'être contaminé. Comment éviter d'être contaminé? Ok. Alors, maintenant, voyons voir la notation. Vous voyez, ce n'est plus en vert, c'est en rouge. Ça veut dire que le titre là, c'est trop. Regardez un peu ici sur ordinateur, on n'arrive même pas à voir tout le titre. Sur bureau et sur téléphone, vous voyez, on n'arrive pas à voir tout le titre. Il y a encore des restes. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'éliminer ou bien de refaire le site et le titre pour que ça soit en vert. Donc, c'est très important de garder ça en vert. Après ça, après le titre, vous avez slog. Slog, c'est le lien. Donc, le lien, ça dépend de votre titre. Ici, par exemple, le lien, attendez, je mets à jour. Ok, donc, donc ici, le lien, c'est le Covid-19. Donc, ça ne vous concerne pas trop, c'est directement généré par l'intelligence artificielle. Donc après ça, vous avez la métadescription. La métadescription, c'est quoi? Par exemple, si j'écris ici le VIH, je fais une recherche, le VIH sida. Alors, le VIH sida, si je fais une recherche sur ça, regardez, il y a le titre qui apparaît. Vous voyez? Donc, après le titre, il y a une petite description ici, non? Ce que vous lisez ici, toutes les infos, c'est ça qu'on appelle métadescription. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la personne verra premièrement lorsque, après sa recherche, qu'est-ce que la personne verra? Donc, c'est ça qu'on appelle la métadescription. C'est très important que ça soit vraiment impactant parce que c'est ça qui va amener maintenant la personne à cliquer sur votre article. Est-ce que vous voyez un peu? Donc si je retourne ici, la métadescription, vous devez mettre quelque chose là et je vais vous montrer comment on peut générer une métadescription. Donc là d'abord quand même, je vais faire par exemple, je vais essayer de copier ça. Je copie et puis je viens ici, je colle. Coller. Donc vous voyez un peu, c'est en vert maintenant. Donc regardez ce qui se passe ici. La tête ici était en rouge, donc maintenant ça apparaît orange. Ça veut dire que vous êtes en train de progresser dans l'analyse SEO. Est-ce que vous voyez? Donc ça a quitté le rouge pour virer en orange. Donc c'est ça. Après ça, vous voyez cette petite flèche là, analyse SEO, vous cliquez sur la petite flèche et puis vous allez voir ici les problèmes. Donc ça va vous demander de régler des problèmes que vous devez résoudre afin que ça apparaît en vert. Donc ça nous dit ici que, regardez,
déjà optimisé, c'est ce que vous avez fait, ce qui est bien que vous avez fait. Maintenant, il y a ici les problèmes. On dit requête. La requête là n'apparaît pas dans la métadescription. Oui, parce que j'ai fait un copier-coller sur le SIDA. Il n'y a même pas COVID-19 dedans. On dit aussi la longueur de la publication. Je n'ai même rien mis. Le test contient 0 mots. Est-ce que vous avez vu? Donc ce sont des choses que on doit faire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, j'irai générer de tests. Alors, donc j'espère que vous avez compris jusque là. Maintenant, regardez ici, la tête est en orange. Maintenant, le reste c'est quoi? Regardez si vous avez modifié avec Elementor. Vous avez modifié avec Elementor. Donc si vous cliquez par exemple sur ça, Elementor, ça vous permet de mieux écrire les articles. Donc je vais vous montrer par la suite comment on fait ça dans la suite de la vidéo. Donc je clique juste sur cliquer sur Elementor. Alors allons-y. Donc ici vous voyez, non, j'ai pas besoin de l'IA. Vous voyez, c'est comme ça se présente Elementor. Donc vous avez les choses ici compris. Vous avez donc les choses que vous pouvez utiliser. Ça, ce qui vous concerne ici, vous avez besoin d'utiliser le titre. Donc ça fonctionne en cliquer glisser. Par exemple, si je viens ici, j'écris, je clique par exemple sur ça, plus Flexbox. Vous venez ici, il y a les conteneurs. Donc vous avez les conteneurs. Vous prenez par exemple ce conteneur. Maintenant, vous voulez ajouter par exemple le titre apparaît déjà ici, hein, et vous avez COVID-19, tout ça. Ici, vous voulez ajouter l'introduction par exemple de votre article. Vous cliquez sur plus. Une fois cliqué sur plus, vous venez ici, éditeur de test. Vous faites cliquer glisser. Est-ce que vous voyez? Cliquer glisser, vous mettez ça dedans. Donc ici, vous allez corriger ça ici. Donc pour chaque chose, regardez ici, vous avez contenu, vous avez style. Là, vous pouvez modifier tout ce qui est couleur, typographie, la famille et la famille de la police, la taille. Vous voyez la taille, tout ça. Bon, quand même je vais essayer d'augmenter un peu. Ok, vous avez la graisse, gras, gros, tout ce que vous voulez, vous avez ça là. Donc je laisse ça sur normal. Après vous avez transformation style, tout ça là. Donc vous aurez le temps de parcourir tout ça. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est d'ajouter juste du test à mon truc là, à mon article. Dans la suite, je vous montrerai comment on met tout ça en forme. Ce qui m'intéresse juste ici, c'est d'ajouter des titres. Donc pour ajouter des titres, ce qu'on fait souvent, nous, je viens ici, je tape lorem ipsum. Lorem ipsum, ça permet juste d'avoir du contenu qui ne sert à rien. Donc c'est de ça que j'ai besoin moi. Je viens ici pour générer du contenu. Alors la vidéo commence à être longue. Ok, je vous montre quand même tout simplement comment générer du contenu. Ok, donc ici vous avez lorem ipsum. Donc nous on utilise ça juste pour générer. Vous avez des choses ici qui ne servent à rien. Donc je prends du test, hein, juste du test. Ok, je copie, je viens ici. Ok, je viens ici. Donc par exemple ici c'est mon introduction. Après mon introduction, je peux décider d'ajouter une image. Donc j'ai fait la même chose, je clique sur plus pour ajouter. Je viens ici, je viens en bas, je cherche là où il y a image, je mets dedans comme ça. Donc vous voyez, vous avez image.
Après ça, je veux faire un corps de test. Je fais même chose. Je clique sur plus. Je viens chercher maintenant éditeur de test. Je mets ça dedans. Si vous voyez. Maintenant ici, je supprime ça et j'écris ce que je veux. Donc c'est ici, il faut vous écrivez ce que vous voulez. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est de coller le test que j'avais récupéré. Donc vous avez vu. Donc je viens de coller le test que j'ai récupéré. Alors, donc, regardez. Après ça, vous mettez à jour. Toujours mettre à jour. Toujours mettre à jour. Ok, donc j'attends. Ok, la mise à jour est terminée. Maintenant, je retourne. Pour sortir, vous cliquez sur ici. Regardez bien, les 3 points là, vous cliquez sur ça et puis quitter. Donc ça, c'est lorsque, attendez, annuler la mise à jour. Assurez bien que tout ce que vous avez fait est bien enregistré avant de quitter. Donc, je mets à jour très rapidement. Et puis je viens ici, je quitte. Alors ça va directement m'amener au niveau de mon tableau de bord. Donc ici vous avez le tableau de bord, le titre. Donc regardez ici ce qui a changé. Comme j'ai ajouté du contenu, vous voyez les deux sont maintenant en orange. Donc vous êtes sur la bonne voie comme ça. Ensuite, maintenant, vous avez vu. Notre méta description a disparu. Bon, je prends juste quelques mots. Je copie. Et je viens, je colle. Donc vous voyez maintenant c'est en orange, c'est que c'est trop long. J'essaie de raccourcir un peu. Pour terminer par un point. Donc là c'est bon, c'est en vert. Je viens en bas ici, je clique sur la petite flèche. Alors une fois donc cliqué sur la petite flèche ici, vous voyez les problèmes. Donc vous avez encore maintenant des problèmes à résoudre. Il faut ajouter des liens externes. Ça veut dire quoi? Dans votre article, il doit avoir des liens qui vont diriger vers d'autres sites. Vous aurez des liens internes, des liens qui vont renvoyer vers votre site. Je vous montre ça dans une autre vidéo. Requête dans l'introduction. Donc la requête cible ici c'est COVID-19, ça doit apparaître dans l'introduction. La densité de test. Et puis ce qui m'intéresse ici c'est surtout les titres. Vous avez ici requête des titres. Donc il faut savoir que vous avez les titres H1, H2, H3, H4 jusqu'à partie. Donc il faut respecter aussi l'hiérarchie. La première des choses c'est le titre. Le titre là, ça représente déjà H1. Donc pour chaque article, vous devez avoir un seul titre H1. Maintenant après vous avez les titres H2 et puis ainsi de suite. Je vous montre ça rapidement en cliquant sur modifier avec Elementor pour vous montrer très rapidement ce que c'est que les titres. Et puis on finit avec cette vidéo. Ok, donc ici. Ok, super. Vous voyez. Donc, vous voyez ici, par exemple, au niveau du corps de l'article, vous avez ça. Ce qui est en gras là, par exemple, c'est un titre H2. Et puis ici aussi, c'est un titre H2. Donc, l'hiérarchie, comment on dit ça, stipule que, premièrement, on doit avoir un titre H1 qui est déjà le titre de l'article. Après ça, on aura des titres H2. Maintenant, si par exemple ce titre H2 a de sous-titres, ça veut dire quoi? Par exemple, ici vous avez Why do we use it? Si par exemple ça a de sous-titres, par exemple comme ça, dedans, il y a un petit tas d'abord qui dit What's up? What's up? Vous voyez? Donc
je vais mettre ça là, ce petit là en H3. D'abord je mets ça en gras. Maintenant ici vous avez paragraphe, donc je clique ça ici. H3 veut dire titre 3, donc je mets ça en titre 3. Vous voyez, ça change. Maintenant si ça a encore un petit b, donc peut-être quelque part ici. Donc je mets ici petit b. Audio want. Donc vous voyez, donc ça aussi c'est un petit H3. Vous voyez, donc vous avez désormais un H1 qui est le titre, vous avez un H2. Maintenant le H2 contient de petits sous-titres qui est H3. Après on a un autre H2 qui aura aussi ces H3, tout ça. Donc c'est pour la hiérarchie, c'est très important. Donc je mets à jour par exemple. Donc je mets à jour très rapidement. Je retourne, quitter. Bon, la mise à jour n'a pas été bien faite. Je mets à jour, je m'assure toujours de ça. Ok. Maintenant je quitte. Alors, donc ici, d'accord. Donc qu'est-ce que vous constatez? La lisibilité maintenant est en vert. Ça c'est à cause des titres que j'ai respectés, donc c'est très bien fait. La lisibilité donc, et c'est changé en couleur verte. Et puis ici c'est toujours en orange. Donc dans la suite des vidéos, je vais vous montrer comment faire pour que cette tête là devienne totalement verte, juste en changeant ce qui est ici, les recommandations là. Ok, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se voit dans la prochaine vidéo pour la suite.